Erev Tov, que ces paroles de Torah seront les deux Nishmat, Eli Eliyahu Chaim Ben Esther, et Paul David Ben Camille, et Arlet Bat Baya Rachel. C'est Arlet Baya ou c'est Arlet Bat Baya? Arlet Baya Bat Rachel. Moshe Ben Rivka, Roi Adonai Tenichem Ben Gan Eden, à la mémoire de ces 5 fleurs qui ont été cueillies, et à la guérison de nos soldats blessés, et tous ceux qui sont capturés, qu'Akadosh Baruch Hu envoie leur délivrance rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder 2-3 sujets. On va voir que le Rav fait monter de Am Israël. Vous savez que un des plus grands problèmes du Am Israël, c'est la guerre physique. Aujourd'hui, on a malheureusement un conflit, j'appellerais pas ça un conflit dans la société israélienne, mais une peur, par exemple, des religieux d'aller faire l'armée. Ils ne sentent pas ce besoin d'aller faire l'armée. Ils posent des questions. C'est parce que déjà, nous, on n'a pas fait des guerres pendant 2000 ans. Le Rav Kook, quand il parle de l'idée, il faut savoir que quand on a décidé de monter l'État d'Israël, le mouvement sioniste, quand il a décidé de déclarer un État pour les Juifs, un État hébreu, on sait que ça passera pas facilement chez personne, n'est-ce pas? Imaginez-vous qu'il y a un Bédin, il y a un Sanhédrin, on vient, on lui dit construction de l'État d'Israël va coûter au peuple juif pour 80 ans 40 000 morts. Vous le faites ou vous le faites pas? C'est une question, n'est-ce pas? C'est une vraie question. Et je pense, je n'aurais pas voulu être à la place de ce Dayan qui n'a jamais existé. C'est un débat qui n'a pas, mais c'est dans la tête de tout le monde. Et je pense que ceux qui auraient dit non, c'est pas parce que ils ont compris que non. Parce que nous, les Juifs, on a oublié c'est quoi une guerre. On a oublié comment faire la guerre. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, 75 ans, 80 ans d'État d'Israël, on ne sait pas faire la guerre. On sait gagner, mais on ne sait pas faire la guerre. Faire la guerre, c'est une seule motivation. Détruire ton ennemi. Quand un sportif, il monte sur le podium ou il monte sur l'estrade pour faire une épreuve sportive, et il a quelqu'un devant lui, le seul objectif, c'est de le mettre par terre. C'est tout. Mais nous, on ne sait pas le faire. Non, 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 ne le touche pas. Attention, il y a son fils au milieu. Akadosh Baruch Hu nous aide, on gagne à la fin. Avec beaucoup de blessures, beaucoup de cicatrices. Mais c'est parce que le Ham Israël a oublié c'est quoi faire la guerre. 2000 ans, on essaie de résister, mais on ne fait pas la guerre. On n'a jamais dirigé des pays. 2000 ans, on était des toutes petites minorités ethniques. Partout. Chaque communauté était une toute petite, ça dépend. Une grande minorité, plus petite, plus petite, plus petite, plus petite, plus petite. Et des pays où il y a 200 juifs, où il y a 1000 juifs sur une population de 30 millions. C'est quoi ton poids? Qui tu es? Donc, tu te contentes à faire des prières pour le roi, à protéger le ghetto, le Mela. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas la notion de la conquête.
Il n'y a pas la notion de se battre pour ton idée, de ne pas laisser l'autre s'approcher vers toi. Ça n'existe pas chez nous. Et pour ça, je pense que cette maladie de galoute, elle nous a amené ça dans notre... Je pense que les idées aujourd'hui de beaucoup de rabbinim m'ont influencé. Je dis pas, je critique pas, je donne rien qu'un petit point, un petit éclairage là-dessus. Et c'est pour ça que je pense que les décisions sont pas toujours dues à une chorma, c'est une réalité de galoute, de peur. On a beaucoup en nous, comme il a dit Manitou, on est sorti de la galoute, mais la galoute n'est pas sortie de nous. C'est facile de prendre un billet d'avion hein, et de faire une alia en Israël. Il faut que la galoute sorte de toi. Que tu n'amènes pas avec toi toutes tes idées. Tu viens te battre dans ce pays. Et justement, même cette notion de faire la alia, c'est de demander une intégration complète. Il faut savoir que quand un juif fait une alia en Israël, et il n'apprend pas l'hébreu, il s'investit pas, c'est qu'en réalité, il n'a pas fait une alia. Il s'est sauvé de l'antisémitisme, il cherche un petit confort, mais il n'a jamais été motivé à faire une guerre avec soi. C'est pas un guerrier. Le Rav Kook nous dit que tous les grands, dans le 2e chapitre de Milchama, tous les grands du Ham Israël étaient des guerriers. Moshe, c'est un guerrier. Voilà, cette semaine, on a Moshe, jeune homme, qui sort dans les chantiers. Il est prince égyptien. Il est prince, il est adopté par Bithia, la fille de Paro. Et il va voir ses frères. Il va voir ses frères. Et il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Et il voit que tous les Juifs, il n'y en a personne qui est là pour protéger. Il s'approche de l'Égyptien, il lui donne un coup, il le tue. Et il l'enterre sur place. Le lendemain, il ressort dans les chantiers. Et il voit 2 Juifs en train de se bagarrer. Et il y a un, il lève la main sur l'autre. Et il lui dit, Racha, mauvais, ne lève pas ta main. Il dit, ah, tu veux me tuer comme tu as tué. Et puis après, il va rapporter sur Moshe. Maintenant, pourquoi la Torah nous raconte ces 2 histoires? Quand Moshe a tué l'Égyptien, il ne voulait pas tuer l'Hébreu, n'est-ce pas? Mais il voulait donner une sorte d'idée à un peuple. Vous parlez de votre galoute. Qu'est-ce que vous faites pour sortir de cette galoute? Pourquoi vous vous laissez écraser? Ça, c'est Moshe. Moshe, il baisse pas la tête. Il dit pas, maman, il faut se taire. Le goy nous donne une gifle, baisse ta tête. Non. Il a le sens de la guerre. L'honneur, le respect. Honore-toi. Ne te laisse pas écraser. Ça, c'est Moshe. Ça, c'est Moshe. C'est pour ça que Moshe est devenu le leader du Ham Israël. Alors, on parle tous de Moshe, on ne veut pas faire comme Moshe. On devient des lâches. On a des discours comme les discours du ghetto il y a 600 ans. Non, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous, les goïms? Qui c'est qui les calcule? Qui c'est qui les regarde? Le juif, il dit à Moshe, tu veux me faire ce que tu as fait, et qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte, il va essayer de détruire cette délivrance que Moshe Rabbeinu a essayé de donner à son peuple. Donc Moshe, il y a un vrai danger réel, il se sauve, parce qu'il sait que s'il va mourir, ça ne donnera rien à son peuple, donc il veut aller dehors pour revenir avec un autre message. Ce pas a ralenti la Géoula de 60 ans. Imaginez-vous que les Juifs qui étaient sur les chantiers auraient fait une rébellion.
Ils seraient descendus tous avec leur objet de construction vers les Égyptiens. Une guerre. Il serait mort 1000 juifs peut-être. Mais on aurait eu une liberté. Tu aurais obtenu des droits. Et là, il y a la peur de chacun qui dit, c'est moi qui vais prendre sur moi, et puis, non. Il n'y a pas une idée de se battre. Et ça, le Rav Kook pleure beaucoup sur ça. Que pendant 1800 ans, il n'y a pas eu ça dans le peuple juif. C'est dingue. Il y a une lettre extraordinaire du Rav Kaplan. Eliyahu Chaim Kaplan. Celui qui a écrit le chant. Shakachama, Shakanaf. Un des chants de mouvement de jeunesse. Il était élève de la yeshiva du sabbat de Slabodka. Et après, il était à Berlin. Il est mort très jeune, 38 ans. Une étoile dans le judaïsme. Et il a écrit une lettre sur Herzl. Herzl n'était pas un homme religieux. Et il écrit, il dit pour nous les religieux, comment on regarde Herzl? C'est quoi Herzl pour nous? Il dit Herzl était moins religieux que beaucoup de rabbins, mais Herzl c'est mon rave quand même. Et pourquoi Herzl c'est mon rave? Parce que jusqu'à Herzl, j'étais juif polonais, juif russe, juif comme ci, juif comme ça. Herzl est venu, il a dit aux juifs du monde entier, vous n'êtes plus polonais, vous n'êtes plus marocains, vous êtes israéliens qui sont à l'étranger. Et il nous a dévoilé ce lien de Eretz Israël en nous. C'est pas religieux, c'est vrai. Mais il a un mérite qu'il a réveillé dans le Ham Israël, cette nationalité israélite. Je suis pas juif, je suis israélite. Israélite, c'est Israël. Ma place est là. Et il dit ça, beaucoup ne l'ont pas fait. Beaucoup de rabbins, de admorim, de tzadikim. Et le Rav parle à tous ceux-là qui hésitent, justement, qui disent que si on va venir en Israël, on aura des guerres. Des guerres, c'est des pertes d'âme, beaucoup de sang, beaucoup de fumée. Et on a peur. Alors le Rav te dit, tu admires David Ameller, tu admires Yoshua ben Nun, tu admires Samuel, tu admires David, tu admires Moshe, mais c'est tous des guerriers. Tous. Tu admires Yehuda Maccabi, c'est des guerriers. Tu admires. Suis ce qu'ils ont fait. Il dit, cette guerre, elle a amené ces grandes neshamot. Sans guerre, elle ne serait pas venue ici. Ces gens qui ont créé, qui ont voulu changer une guerre, c'est de ne pas accepter que l'autre t'avale avec sa culture, avec ses idées, qui t'impose des choses. Ça, c'est la guerre. Et là, la guerre, elle renforce ce que tu as en toi. Ton idée. Ça, c'est l'importance de la guerre. La guerre, c'est pareil. Combien de personnes on a perdu? C'est quelle est la valeur inculquée dans le Ham Israël maintenant, après la guerre? Une valeur. On est plus attaché à Israël. On comprend plus que toujours que c'est notre maison. Ce qu'on n'a pas cru avant. Ce qu'on n'a pas compris avant. Aujourd'hui, ils ont publié 48%, ils ont fait un sondage. 48% des gens dans le monde sont antisémites. Ont des propos antisémites. Vous savez ce que ça veut dire? On est 8 milliards. Presque 4 milliards antisémites. Une personne sur deux. Ça fait penser des choses. Il dit le Rav, Anu mistaklim badorot arishonim amesuparim batorah, baneviim, baketuvim, c'est Ezra, Nehemia. Otam adorot shehem ayu asukim bamilchama, faisait la guerre. Vehem agdolim,
She'anu mityakhsim alehem bididut vegdulat kodesh. Pour nous, les héros, c'est Esther, Mordechai, qui ont fait des guerres contre Aman, Yehuda Maccabi, Ezra, Nehemiah, Zerubbabel, David, Yoshua. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. הקדוש ברוך הוא, il a fait des miracles énormes pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Pourquoi il leur a dit de rentrer en Israël et de faire la guerre? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous a pas fait l'entrée en Israël comme la sortie d'Égypte? 10 plaies. Si vous quittez pas Israël, vous allez avoir 10 plaies. Makat Bechorot. Vous avez l'opportunité, on vous laisse. Croyez-moi qu'ils seraient sauvés tous. Avec une Makat Bechorot, ils seraient tous sauvés d'ici. Et on aurait eu une terre libre. Akadosh Baruch Hu te fait sortir d'une tzara et il donne des coups au goïm. Mais pour que tu aies acquéri quelque chose, si tu ne l'as pas apprécié, si tu n'as pas compris pourquoi tu es là, il n'y a aucune volonté de te le donner comme ça. Si Hachem il donne Israël à Am Israël, mais Am Israël ne comprend pas l'importance d'Israël, sans la guerre, tu ne peux pas comprendre l'importance d'Israël. Impossible. Tu t'es jamais investi. Pourquoi Eretz Israël Niknet Be'Isurim? Pourquoi la Torah, on l'oublie? Parce que sans ça, on n'aurait pas réétudié. Hachem veut de nous un effort. La guerre, c'est même pas pour gagner l'autre, c'est pour comprendre plus fort qu'est-ce que je veux moi. Ça, c'est la guerre. Et c'est pour ça que chacun de nous a une guerre déjà en soi. Ok, tu fais pas la guerre, tu prends pas un pistolet et tu te mets au front et tu affrontes des... Mais t'as une guerre, t'as pas les facilités que t'avais à l'étranger, t'as pas les espaces, les maisons, la parnassa, la qualité de vie, et tu as une guerre de tous les jours. Il y a la guerre de la nation. La guerre, c'est savoir, mais pourquoi je suis là? Un homme, toute sa vie, il fait un bilan. Normalement, un homme normal, il fait un bilan. Et la guerre, elle t'oblige à trouver justement la raison pour laquelle tu es là, pour laquelle tu fais autant. Ces grandes neshamot, comme celle de Yoshua Binoun, de vouloir créer une entité juive en Israël, celle de David, du roi David, de décider, ça y est, je construis, on s'installe à Jérusalem, on fait Beth Amikdash, de faire ces guerres. שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה מלחמת קיומם, קיום האומה. מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. העזיזים, ils étaient forts ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. La guerre, c'est un tri. Tu tries le bon du mauvais. Ça, c'est la guerre. La vraie guerre. La guerre avec le terrara, la guerre avec notre quotidien. Tu tries. Toute notre vie, c'est tri. D'après la Kabbalah, ça s'appelle le monde des birurim. Le monde des tris. Tout le temps en tri. Shabbat, on n'a pas le droit. Un des 39 travaux interdits, c'est de séparer le mauvais du bon. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est un tikkun. Shabbat, on n'a pas besoin de séparer, on répare à l'intérieur. Alors, quand tu sépares, tu montres que tu sais pas faire un tikkun. Mais sinon, tant qu'on n'est pas Shabbat, qu'on n'est pas Mashiach, Mashiach, il renverse le mauvais au bien, au bon. Donc, on n'a pas besoin d'être borer. Mais sinon, toute notre vie, c'est d'être borer. Tu fais des birurim. Un comportement que tu as fait toute ta vie. Quand un homme a décidé de changer ce qu'il mange, c'est borer. De changer sa manière de s'habiller, c'est borer.
D'aller chez le coiffeur, lui dire de lui faire une autre coupe de cheveux. Pas comme celle d'habitude. C'est beau, c'est un tri. Tout, on trie toujours. De faire ça et pas faire ça. Un homme, dans sa journée, les Américains, ils ont dit qu'il y a à peu près 50 000 dilemmes dans la journée qu'on passe. C'est énorme. À chaque seconde. Je fais ça ou je fais pas ça. Je me lève pour aller boire un verre d'eau, je me lève pas. J'ouvre la porte, je ferme pas. Je tourne pour voir, est-ce que la fenêtre est ouverte, elle n'est pas ouverte. Tout ça, c'est des tris dans la tête. Tu tries. Le tzaddik, il a en lui beaucoup plus fort que ce que nous on pense. Il a envie de créer une autre idée, une autre chose. Ça, c'est la guerre. Le Ham Israël en a besoin. Il va expliquer le Rav. On va voir dans ce qui va suivre. Pourquoi le Ham Israël a quitté la scène politique. On va voir tout de suite. En tous les cas, c'est la guerre. Gam ki elech begetz al mavet lo yirara. David Amelech, il dit dans Télim 23, même si je vais dans les fossés, dans les endroits horribles, je n'ai pas peur. Mais David, il se mouille, il rentre là-bas. Il dit pas non, je vais les éviter. Non! Je rentre parce que je sais que j'ai envie de changer ma vie et sans passer par là, ma vie restera comme celle d'hier, comme celle d'avant-hier. Je dois changer. Il n'y a rien à faire. כשאנו מתבוננים אליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית, שאנו כל כך שוקקים למשתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק, ששכן בקרבם, ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן. Il dit le Rav qu'une guerre c'est censé amener de la spiritualité. Je sais pourquoi je vis. Être fort, c'est pas massacrer l'autre. Le russe, quand il arrive dans le quartier, comment il se fait connaître? Il y a quelqu'un qui lui dit quelle heure il est, il lui donne un coup de poing dans la figure. Il fait saigner, lui, il ne parle pas. C'est comme ça qu'il se fait connaître. Ça, c'est Poutine. Par quoi il se fait écouter? Par la menace, par la force, par la violence. Ça, c'est Édom, ça, c'est Esav. Le Ham Israël, la guerre. C'est quoi la guerre du juif? C'est quoi notre guerre? Pourquoi on est rentré à Gaza? Pour les massacrer? Non. Pour permettre une vie dans les Yishurim à côté, pour qu'une femme peut sortir se balader avec son petit. Pour que les enfants puissent chanter au Gan. Ça, c'est l'autre côté de la guerre. Ça, c'est la guerre juive. C'est pas la guerre d'Amérique. C'est pas l'Afghanistan. Où l'Amérique, elle a massacré pour montrer qui elle était. C'est pas la guerre du Vietnam. C'est pas la guerre mondiale qui n'a pas donné de solution. Qui a été créée pour amener une sérénité. Non. C'est des guerres qui sont venues dire, une nation est venue dire à l'autre, je suis plus forte que toi. Ça, c'est des guerres horribles que nous, on ne veut pas. Notre guerre à nous, elle est différente. Notre guerre, elle veut donner une idée spirituelle, elle veut vivre dans la doucha. Ça, c'est la guerre juive. Ça, c'est la guerre du Ham Israël qu'il ne faut pas la confondre. Et c'est pour ça que on ne peut pas étudier dans les écoles militaires des Goïms. C'est pas eux qui vont nous apprendre à faire la guerre. Ils ne comprennent pas justement notre sentiment de guerre. Aujourd'hui, le monde entier, les pays qui étaient avec nous depuis le début, regardez c'est quoi le regard du Goï. Ils disent, ça y est, vous avez massacré le Liban, vous leur avez montré que vous étiez forts. Vous avez massacré Gaza, vous leur avez montré que vous êtes forts. Sortez. Revenez après si vous voulez. Si vous vous ressentez menacé. Mais c'est pas ça qu'on est venu faire nous. Nous, on est venu pour assurer une sérénité à un bébé qui est dans son lit, qui n'entend pas, que sa mère n'a pas besoin de rentrer dans un mamad, c'est tout. On n'est pas venu pour montrer qu'on est fort. On sait qu'on est fort. Ça, c'est la stratégie d'Israël. On n'est pas là
pour montrer qu'on est les plus forts. C'est pas l'objectif. Ça, c'est les empires. C'est la force méchante du monde de la guerre. C'est le côté obscur de la guerre. Mais on est obligé d'avoir une guerre. Tu ne peux rien obtenir, même pour définir chez toi tes idées, tu ne peux pas le faire sans guerre. C'est pour ça que l'histoire de la Géoula, elle est forcément liée à la guerre. C'est ce qu'il explique le Rav. C'est la première chose. Deuxième élément, c'est de créer un pouvoir. Vous savez, dans le Ham Israël, dès que le temple a été détruit, les textes sont devenus très messianiques. Le juif a essayé de chercher une idée dans le Midrash, dans la Gemara. Déjà nos sages, les Tanaïm, les Moraïm, ils se sont posé la question. Comment ça doit avoir l'air avec Mashiach? Et ils ont pris les textes de Isaïe, que le loup va paître avec le mouton. Quoi, le loup deviendra plus carnivore. C'est quoi l'idée du Mashiach? Nous, on s'imagine. Mashiach, c'est un monde végétalien, où on a les vaches dans la rue, où il y a les poules, où il y a les enfants qui sortent. C'est très une image, vous savez, Blanche-Neige et les 7 nains à côté d'elle, on s'imagine des fées. C'est quoi Mashiach? On a des midrashim, on s'appuie sur des midrashim, on prend un midrash avec l'autre, on fait une belle histoire, on dit mais tant qu'il n'y a pas ça, c'est pas une Géoula. Pour créer un pouvoir, un pays, il y a des forces politiques, n'est-ce pas? La politique chez nous, quand nous on était spectateurs pendant 2000 ans, quand nous on a vu les Juifs en France, on a vu la première République française, Napoléon, la deuxième, la troisième, et on a lu dans les journaux, ce ministre a fait un coup à celui-là, ils ont fait un coup d'État, ils ont voté contre, ils ont collaboré un avec celui-là, pour faire tomber celui-là. Et tu te dis, tellement de mensonges, tellement de manque d'honnêteté. Nous, on va avoir quelque chose de pur. Hein? Alors c'est quoi le pur? Est-ce qu'on sait? C'est quoi? Vous savez que même une décision, je vais vous dire un secret. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Si vous allez penser, vous allez peut-être comprendre. On a 2 rabbins qui sont en train de se battre sur une halakha. Il y a un vrai débat. Celui-là, il dit « Assour, assour, assour ». Et l'autre, il dit « Moutar ». Est-ce que c'est que de la Torah? Non, pour faire passer la décision. Est-ce qu'il faut mettre de la politique là-dedans? Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara a dit que pourquoi la halakha a été comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai? Parce que Bet Hillel était humble, mais humble, ça veut dire quoi humble? Par rapport au public. Quoi? Tout simplement caché. Humble, c'est de la politique. C'est une politique. C'est un comportement. C'est écouter l'autre. C'est lui donner un respect. C'est savoir présenter les choses d'une belle manière. De mettre la lumière sur ce que je veux que tu comprennes et l'autre chose, quand il y a quelque chose qui me contredit, je fais pas de ça un drame. Il y a de la politique même dans la halakha. 80% halakha, 20% politique. Pour instaurer une halakha, j'ai besoin d'avoir un accord de toute l'assemblée qui est devant moi. Mais il y a toujours du moment où il y a 2, 3, 4 personnes, il y a des idées différentes.
je suis obligé d'utiliser la politique pour faire passer ma décision. Donc je ne vais pas aller avec mon idée à 100%. Je vais essayer, du moment où je vois que celui-là il m'a affronté, l'autre il m'a affronté, je vais essayer de faire quelque chose où je vais arrondir un peu. Je ne serai pas dans mes exigences du début. Oui, c'est normal. Mais nous, dans le Ham Israël, il va y avoir la difficulté pour celui qui est que dans le livre, pour le juif qui est toujours, que pour lui, l'État d'Israël, c'est quoi? C'est Isaïe. Alors il va voir un État avec plein d'obscurités, de politique, de coups, de trucs, des paroles, des choses. Et il dit, mais c'est pas ça la Géoula. Eh ben, le Rav Kook lui dit, tu te trompes, mon fils. Oui, la Géoula, elle est obligée de passer par là. Oui. C'est pas quelque chose qui va descendre du ciel. Ça sera un accord de la nation. On parle de Géoula. On veut être rationnel. On va pas parler maintenant de miracle. D'accord? Comment je trouve un langage pour mettre avec moi à table l'homme de Tel Aviv, que toute sa tête elle est à Berlin, à Londres, à machin, il veut faire de Tel Aviv Berlin, il veut faire de Tel Aviv, avec l'homme de Mea Shearim, avec l'homme de Yishuvim, avec le kibbutznik. Comment je trouve un langage commun? Comment je trouve une phrase que tout le monde arrive à s'identifier avec? Comment? J'ai besoin de la politique. Et le Rav dit, il faut toucher la politique. Ça, c'est le début de s'investir dans la réalité, dans la vie, s'incruster dans la vie israélienne. Pour moi, mon rêve serait que des religieux vont créer des pièces de théâtre, des films, une chaîne de télé, dans la finance, dans les universités. Qu'un goy ne dit pas, cette Torah, c'est pas du réel. Elle n'a rien à proposer dans le quotidien. Ben, s'il y a dans le monde, si l'homme, en moyenne, il regarde 2 films par semaine, ça veut dire qu'il regarde 100 films par an. C'est 100 idées qui vont lui rentrer dans la tête. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit de faire entrer une dizaine d'idées? Bien. De changer la motivation de l'homme. L'homme, il est influencé par ce qu'il voit. Pourquoi ne pas créer des films? Pourquoi ne pas rentrer dans le cinéma? Le cinéma, c'est pas tarif, le cinéma. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retiré de beaucoup de choses. Et quand on a vu le dégât, on est tous venus derrière. Vous savez, une vie juive, c'est d'utiliser tout ce qu'il y a dans le monde, les Shem Shamayim. Je vous donne un exemple. Quand j'étais enfant, j'habitais à Jérusalem. J'ai étudié, oui, dans un milieu ultra haredi. Ça n'existait pas une famille haredi qui avait la radio à la maison. Quand tu achetais, à l'époque, un tape, radio tape avec les cassettes, il cassait la radio pour que tout celui qui rentre à la maison, il voit que la radio était cassée. Le bouton était enlevé. C'était comme ça. Pas de radio. Et quand quelqu'un voulait donner une info, il disait, j'étais dans l'autobus et j'ai entendu... À un moment, le Rav chez nous, je me rappelle, il a dit, enlevez les bus des chambres, s'il vous plaît. Chacun, il avait sa petite radio où il allait entendre aux toilettes avec des oreillettes, etc. Et puis, le public religieux n'a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? 91, la guerre avec l'Irak. Tout le monde avait besoin, tout le monde a couru. On pensait qu'il allait lancer des missiles avec du gaz, avec des... Eh ben, dans toutes les maisons, il y avait une radio allumée. Parce qu'on entendait avec la radio, la sirène, Nachash Tsefa, Nachash Tsefa. Donc, toutes les maisons religieuses, même Shabbat, la radio était allumée.
Ça a duré pendant quelques mois, de longs mois, jusqu'au moment où les Américains sont rentrés, etc. Et après, les gens n'ont pas sorti la radio de la maison. Alors, ils avaient besoin de créer des stations de radio religieuses. Pourquoi nous, on attend que tout le monde fait, et rien qu'après on monte là-dessus. Quand déjà tout le monde a été touché par ça. Et c'est pareil, le débat sur Internet. Non, pas avoir un téléphone avec Internet, pas avoir ceci. Tu restes déconnecté de la réalité. Il y a un monde autour de toi. Il y a un chat GPT maintenant. Il y a des choses, c'est vrai. Il y a des ordures énormément. Mais qui c'est qui va allumer la torche de la guerre? Je vais éclairer. Le cinéma, c'était une manière de faire passer des idées. Alors nous, les religieux, on a dit assour. Ils avaient dit quand j'étais enfant, l'otavi rarot et le torbetera. N'amène pas le mal dans ta maison. Ils ont dit rarot, rachète tes votes, l'acronyme, radio, iton, vidéo, télévision. Oui. Mais la télé, le cinéma. Et pourquoi on va pas créer? Imaginez-vous une radio, une télévision magnifique où tu te lèves le matin, tu as du sport, des exercices, après tu as ton dafayomi, après madame elle fait sa shmirat à la shon, on fait la tfila pour les vieux qui n'arrivent pas à suivre, ils ont toute la tfila à 10 heures du matin, ils peuvent faire depuis Modéani jusqu'à la fin de la tfila bien avec un chazan où ils entendent, et les enfants quand ils reviennent ils ont de l'aide scolaire, et pourquoi pas? Mais pourquoi ne pas créer? Et c'est justement ça. Le Rav parle dans tout ce inyan de Yishuv Eretz Israël. Vous savez, le Yishuv Eretz Israël, pourquoi les rabbins juifs n'ont pas pensé qu'ils pouvaient venir en Israël? Parce qu'ils ont dit, pour monter en Israël, venir un grand groupe de juifs et chacun construire sa maison, il faudrait prendre un crédit. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais si on prend un crédit, comment on paye la ribite? Les intérêts. On peut prendre un goy, mais si on sera des juifs entre nous. Comment un juif il pourra me prêter? Ah alors, on monte pas. Mais c'est comme ça qu'on a abandonné l'idée d'Eretz Israël. Par des choses comme ça. Par cette peur d'affronter. Parce qu'on s'est fait une image messianique, histoire, midrash, de comment elle aura l'air la Géoula, et on a tout abandonné. Le Rav Kook va expliquer dans ce livre, Oroth, pourquoi les colons qui ont monté Israël n'ont pas été religieux. Parce qu'il dit autant que religieux, ils n'auraient pas pu le faire. Le judaïsme a reçu des coups, des illusions, des mensonges même, dans l'idée que pour comprendre que c'est faux, il fallait tout lâcher pour retrouver un judaïsme équilibré. Il dit c'est tout minashamayim, c'est la préparation de la Géoula. Donc ils l'ont fait pour nous. Maintenant on retrouve. Regardez maintenant. Azavnu, le Rav Kook qui dit Azavnu et ta politika olamit meones sheyesh bo ratzon pnimi. On a quitté la politique par un cas de force majeure. Quand Shlomo Amelech était roi, on l'appelle roi du monde, le roi le plus puissant de l'histoire, Salomon. Comment l'Australie avait peur de lui? Par la force de la politique. C'est de la politique. C'est bien jouer ton jeu. Voilà, le Trump, il n'est même pas encore élu. Il met en stress, Netanyahu, il met en stress le Hamas. C'est un jeu. Mais pourquoi on a abandonné tout ça, nous? Pourquoi on est descendu de cette scène volontairement? Pourquoi? On devrait le faire. La force de la politique, c'est de prendre un pouvoir. Regardez le Qatar. Tout petit pays. Quelle influence dans le monde?
Mauvaise influence aussi, d'accord. Mais nous, le Ham Israël, on a tellement de sagesse, on a tellement de puissance, laquelle on a donné au monde entier, par les sociétés high-tech, par nos inventions, dans la médecine, dans tous les domaines. Pourquoi on prendrait pas cette force? La construire comme il faut, savoir vendre. Ça, c'est la politique qu'on a besoin de retrouver. C'est le pilier de notre retour en Eretz Israël, de toucher ce qu'on n'a pas touché 2000 ans. Et de ne pas penser que puisque j'ai pas touché 2000 ans, eh bien c'est assourd, c'est une avéra. Non! C'est ce qu'il dit le Rav. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מעונש שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא עת מאושרה, un moment שהקדוש ברוך הוא sera d'accord, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. Qu'on peut tenir un pays sans être barbare, sans être mauvais. Et ça, c'est Israël. Ça, c'est exactement Israël. Quand on regarde les pays à côté de nous, pour gouverner, pour faire un pays, dans les pays arabes, il faut tuer 50 000. Des citoyens, des non-citoyens. Faire peur, semer la terreur, la panique. C'est ça l'Europe de l'Est. C'est ça les pays arabes. Et c'est ça aussi les pays de l'Occident. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'aux États-Unis, il n'y a pas le CIA, il y a. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit une idée, on va trouver comment le cadrer, le rééduquer de nouveau. זהו הזמן שאנו קיימים. מובן הדבר שכדי להגשימו, il dit le Rav, pour réaliser ça, אנו צריכים להשתמש בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. Tous les moyens que le temps nous amène. Et pas attendre que ça soit un outil très pur. Ça, c'est une fausse idée. Ça, c'est le débat que le Rav Kook a. Un des problèmes qu'il a avec les Haredim, c'est ça. Ça, c'est un des plus grands débats. Est-ce que je dois utiliser les moyens d'aujourd'hui ou je dois rester collé à un monde abstrait? Quand tu entends des fois des discours de personnes, tu dis, mais j'ai pas envie dans deux planètes différentes. De quoi il parle? Il vit pas là. Il est pas là. Non. Quand on parle de Géoula, c'est de faire tout pour amener la Gdoucha où tu es. Un des rabbanim, je pense, le seul qui l'a vraiment bien compris dans notre génération, c'est le rabbi de Lubavitch, qui a pris tous les moyens que les médias ont à proposer, le modernisme a proposé pour diffuser plus de Torah. Je pense que c'est lui qui a compris que fallait faire de la politique. Fallait inviter un maire d'une ville goy pour allumer les bougies de Hanouka. Oui. Faire des brachot et donner à Jimmy Carter à allumer les bougies de Hanouka. Allumer les bougies de Hanouka dans la Maison Blanche. Ça, c'est de la politique. Parce que quand le juif américain qui habite à Nevada ou qui habite dans un trou perdu et il voit à la télé Jimmy Carter qui allume les bougies de Hanouka, il dit quoi? Le goy, il parle de ma culture et moi, je n'ai jamais allumé des bougies de Hanouka. Mais il va courir pour aller acheter une Hanoukia. Mais ça, c'est de la politique. C'est un outil. Alors tu peux dire, Chas v'shalom! Hanouka, c'est Bet Hamikdash! De quoi on parle? Tu sais que quand j'allume une bougie de Hanouka, je suis comme le Kohen Gadol? Ben, tu veux donner à un goy à allumer des bougies de Hanouka? Je peux ouvrir le débat. Je vais aller faire un seder dans la Maison Blanche, là, la seder. On va avoir des galettes. C'est une question. C'est de la politique. Il y a des gens qui vont dire, qui vont appeler ce rabbin, hein, une sorte d'hypocrisie peut-être. Non. C'est ce qu'il dit exactement le Rav. Il y a eu des gdolim dans le Ham Israël. Ils ont éclairé le Rabbi de Lubavitch a adopté cette doctrine à 100%. Je pense que c'est pour ça que c'est le seul qui a bénéficié. Les autres se sont mis derrière. Et lui, il a ramassé. Mais c'est exactement ça. Le Rav te dit, n'attends pas à une idée messianique qui va se révéler. Fais avec tes outils aujourd'hui le plus que ce que tu peux faire. Et ça, c'est l'intégration, c'est vivre le monde. Encore une fois,
sans aller, sans aucune pensée, à prendre tout ce que eux ont à proposer. Mais essayer de leur prendre leurs outils et d'essayer de les adopter dans la Torah. Akol yad el boré olamim menaelet. Il dit le Rav, c'est vrai. Il y a des fois un retard pour reprendre nos idées. Il y a un retard. Dans le Ham Israël, on a eu un retard. Oui. On a eu des gens qui n'étaient pas assez visionnaires. Oui. Faut pas avoir peur de le dire. Imaginez-vous qu'on aurait créé l'État d'Israël en 1400. On aurait été bien quand même. On n'aurait pas attendu 1948. 1800. On aurait été là déjà presque 200 ans. Plus. Un peu plus, oui. Bachala nafshenu bachataim ha'ayumim shel hanagat mamlacha be'et ra'a. D'ailleurs, une des raisons que Am Israël est revenu en Israël, dans ces moments-là, que ceux qui ont construit Israël sont venus de ceux qui avaient le ton, c'est ceux qui avaient les idées de l'Occident. Parce que le moment du Mashiach, il va ressembler plutôt à ça. Le monde entier, on se prépare aujourd'hui à une Géoula. J'ai dit ce matin dans le Shiur, on parle Saperu bagoyim et kevodo bechol ha'amim nifleotav. Le Malbim m'explique qu'il y a une différence entre Goy et Am. Goy, c'est un assemblement de personnes qui n'a rien de commun en eux. Vous allez aux États-Unis, il suffit d'avoir un drapeau américain. Tu peux être musulman, bouddhiste, Haredi, Satmer, sioniste, américain. Ça veut dire quoi être américain? Ça veut rien dire. Tu as des peuples plus atypés. Être grec, plus atypé. Être chypriote. Mais aujourd'hui, même dans l'Europe, il n'y a plus de peuple. Il n'y a plus. Est-ce que si tu prends aujourd'hui un Français, un Belge, un Espagnol, un Italien, ils ont tous les mêmes valeurs universelles. Les valeurs de l'Occident. Mais tout ça, c'est une préparation à la Géoula. Parce que imaginez-vous qu'on aurait 300 idées à convaincre que la nôtre c'est la meilleure. C'est compliqué. Tu passes de celui-là, celui-là. Et chacun il te dit, mais peut-être c'est ça l'idée. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends une valeur universelle et tu lui dis, ma valeur à moi elle est meilleure. C'est plus facile. Tu prends 1 milliard de personnes en une fois, tu les ramènes à la Kedusha. Ça c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire dans le monde. C'est que la valeur universelle de l'Occident, elle va prendre un coup et on va essayer d'améliorer. Mais en nous-mêmes, on avait besoin de ces valeurs universelles. Parce que imaginez-vous que celui qui crée l'État d'Israël, je dis toujours, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que c'est les Ashkénazes qui ont créé l'État d'Israël et pas les Séfarades. Il y avait les Séfarades, évidemment, il y avait. Moi, j'aurais jamais voulu avoir l'État d'Israël qui ressemble au Maroc, ou qui ressemble à Tunis, à la Tunisie, ou qui ressemble à l'Algérie, ou qui ressemble à la Turquie. C'est 1000 fois mieux que notre État ressemble à un pays civilisé, l'Europe centrale. J'aurais pas voulu non plus qu'il ressemble à l'Europe de l'Est. À quel âge vous faites tout pour le bien? Donc ceux qui ont fait Israël, ils ont pensé sur des grandes routes, sur des autoroutes, sur des aéroports, des hôpitaux, Mais c'est Hachem qui a voulu. Pour créer un vrai État. Pour avoir la capacité d'accueillir tout le Ham Israël là-dedans. Pas de vivre dans une ville modeste, pauvre, misérable. Non. On a Baruch Hashem, qu'on n'a pas créé ici une vie de Méla. Qu'un quartier n'a pas besoin de ressembler à un Méla. Qu'un quartier n'a pas besoin de ressembler à un ghetto. Regardez comment ils vivaient avant. Faut aller dans les quartiers pour comprendre. C'est pour ça que Am Israël que Eretz Israël, la Géoula, elle est venue par des
ignorants du point de vue religieux. Leur seul rêve était de faire le pays le plus moderne du monde. S'ils étaient inspirés par le Beth Midrash, ils n'auraient même pas fait casse. Et on aurait eu un pays pauvre, malheureux, tout petit. Tout Akadosh Baruch Hu fait pour le bien, c'est ce qu'il dit le Rav. Tout ça, c'est Hachem et il faut le voir. Au lieu de grogner, il faut voir la beauté de chaque chose. Au lieu d'avoir des plaintes, mais ceux-là, et c'est de la toux, ils sont pas religieux, ils peuvent pas créer. Faux. On vit dans un moment où il y a des périodes, des choses énormes qui se passent pour le Ham Israël. On prend un peuple exilé 2000 ans, on va lui changer son caractère. On va le préparer une Géoula. C'est la préparation qu'on est en train de vivre. והנה הגיע הזמן קרוב מאוד. העולם מתבשם, ואנו נכין את עצמנו. כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר, וההערה האלוהית הברורה. Yaakov Avinu, quand il rencontre Esav, normalement, posez-vous une question très simple. Yitzhak, c'est quoi la bracha qu'il a fait à Yaakov? Que son frère sera son serviteur. Pourquoi Yaakov, quand il rentre de Chutz La'aretz, il vient en Israël, il voit son frère Esav, il se penche, il se prosterne, il lui dit, t'es le roi. Il dit le Rav Kook, c'est le moment où Yaakov n'est pas encore apte à régner. Alors on dit à l'Occident, maintenant, gérez-vous. Mais au moment où on reprendra notre pouvoir, quand on a besoin, quand maintenant on a commencé à être planté dans notre terre, le fruit va donner l'arbre va donner ses beaux fruits. Ça, c'est la plantation en Israël. Celui qui comprend ça, il comprend. Qu'est-ce que Hachem veut de nous? Notre rôle dans la Géoula. La Géoula, selon une partie du Ham Israël, c'est une Géoula passive. On n'a rien là-dedans. C'est pas une belle Géoula. C'est une Géoula d'aumône. J'attends que Dieu va me ramener en Israël avec tout le Ham Israël. C'est quoi ça? C'est une Géoula de gâté, ça. Moi, je veux une Géoula fière. On va en Israël. On est bien, on est debout. On est en train de construire. En train de ramener des forces. En train de s'investir ici. Ça, c'est la Géoula qu'on a besoin. Ça, c'est la Géoula qu'on veut. Géoula Olam. On veut des belles bases. On veut plus des aumônes. On veut plus dépendre d'un pays, d'un État, de celui-là. Il faut arrêter d'être le juif qui va taper à la porte chez le goy pour lui demander. Même aujourd'hui, comment on devient un tapis pour les États-Unis? C'est issu de notre galoute, oui. Mais on va guérir de ça, doucement, doucement. Même de ça, on va guérir. On est obligé de guérir. On n'a rien décidé ici, dans cette guerre. C'est l'Amérique. On a fait ce qu'on a. Bon. 50% c'est nous, 50% c'est l'Amérique. L'idée, c'est de sortir même de ça. De créer un vrai pouvoir israélien. Ça, c'est la Géoula. Ça, c'est Géoulat Olam. On a besoin d'une Géoulat Olam. Et on ne laissera plus personne toucher notre Géoula. On laissera faire les choses comme que ça doit être. Ça, c'est les étapes. Le Rav a écrit tout ça en 1913, 14, 15. Ça, c'est le moment où ça a été écrit au Roth. Et on voit que ça se passe comme il a écrit. L'ingénieur, il a tout compris. Il a écrit ça quand il y avait quelques petits Shuvim, Zichron Yaakov, Rishon LeZion, un peu Petah Tikva, et les Juifs étaient concentrés à Jérusalem. Tel Aviv n'était pas là encore. Il n'existait pas encore. Il y avait Jaffa, un petit quartier de Juifs dans la petite ville arabe.
Et là, il a écrit tout ça. Parce qu'il voyait, il était visionnaire, il voyait la Géoula arriver. Il la voyait arriver. Il a compris que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour le Ham Israël. Même aujourd'hui, vous savez, Internet, c'est pour aider le Ham Israël à venir ici en Israël. Le monde entier aujourd'hui passe sur le net. Tu peux travailler dans n'importe quelle société, dans un autre pays. Pour faciliter la Aliyah. Pour faciliter tout. Akadosh Baruch Hu, il nous a promis de nous ramener ici. Il a promis à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Il va tenir sa promesse jusqu'au dernier détail. Et tout ce qu'on voit, c'est cette préparation. Donc, si on veut maintenant faire un petit résumé du Shiur, comprendre que la guerre, notre guerre, c'est une guerre différente. C'est pas une guerre pour montrer qu'on est fort, c'est une guerre pour approfondir nos idées, comprendre pourquoi on se bat et surtout pour changer la réalité de notre quotidien. Et deuxième chose qu'on a expliqué, c'est qu'on est obligé d'adopter la politique mondiale et toutes les forces pour le Ham Israël. On est obligé de les intégrer dans la construction du Ham Israël à nouveau dans son pays. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.